Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc ce sera le test du Huance i8. Ce Huance nous a été envoyé par la boutique Geekbring. Voilà, on les remercie encore une fois. Et il est déjà réservé, il a déjà été vendu. Si vous n'avez pas vu le déballage, refaites un petit tour sur la chaîne, vous allez le voir. Et ce téléphone est déjà réservé, donc on vous met un petit lien d'achat si ce modèle peut vous intéresser. Donc on va aller directement regarder les prix. Là, je suis avec le Pro 3 ici, là. Donc, allez, on va aller faire un petit tour sur la boutique Geekwing. Je vais m'avancer un peu comme ceci. Comme ça, on y verra correctement. Donc, il est en ce moment en vente flash 114 euros. Donc, ça vaut plutôt le coup. On va voir la description. Donc, il nous donne déjà les bandes 2G, 3G, la 4G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc, c'est un 5,7 pouces en HD+. Voilà, c'est du 1440 par 720. Ça en est bon. C'est le processeur 64 bits, c'est le MT6750T en 1,5 GHz qu'on retrouve sur pas mal là, de téléphones que j'ai en test en ce moment, hein. On va le voir. Donc c'est un Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, extensible à 128 Go. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder comme ça en même temps. Donc le port se trouve en haut, hein, comme on retrouve un peu sur les Samsung. Donc je vais me mettre comme ceci. Hop. Voilà, s'il veut bien, voilà. Donc on retrouve les deux nano SIM, une ici, ou une nano SIM et une carte SD. Voilà. Ça on est bon, donc il fait la Wi-Fi, donc capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte, on a vu qu'il marchait bien, on va le revoir vite fait. On finit les caractéristiques. Euh, donc, est-ce qu'on peut se mettre un peu plus proche comme ça? Donc on avait dit oui, c'était du HD+, le double caméra, 16,3 mégapixels. Le capteur d'empreinte, une batterie de 3500 mAh, un 10 touches, on va voir si c'est bon. Donc le BZLS, machin truc. Et après, c'est les photos commerciales, tout simplement. Et après, on verra la suite au test. Donc voilà pour la partie caractéristique de ce téléphone. Et on reprendra un peu plus en profondeur. On va recommencer par le capteur d'empreinte directement. Voilà, il marchait parfaitement. Et moi j'aime bien, je préfère d'ailleurs ces capteurs d'empreinte ronds comme ça, plutôt que les petits rectangles qui sont pas forcément super bien. J'ai bien apprécié aussi le design. Donc bon, on est dans les formats à la 19e, mais on n'a pas un format ou une imitation un peu Samsung, parce qu'il est plus ou moins rectangulaire, carré quoi. Enfin carré, il a les tranches rectangulaires, avec du 2,5D. On avait vu qu'on avait l'USB-C en bas, voilà, le micro haut-parleur. On a vu ici, c'était volume plus moins sur la gauche. Donc il n'y a pas de jack, on aura l'adaptateur. Il faut que je pense à sortir après. Le bouton power ici, le double appareil photo, le simple flash c'était et le capteur d'empreinte. Après pour moi je trouve le design vraiment sympa, voilà, ça change, ça fait pas trop imitation Samsung et c'est plutôt pas mal. Et Nuance, on a vu qu'il faisait plutôt de téléphones assez sympa. Donc on a vu le port, la carte SIM, pardon. On va regarder la partie. Donc on a bien une lettre de notification hein, qui se trouve hop juste ici en haut. Voilà le haut-parleur. Et ici on a la caméra et à côté on aura deux petits capteurs qu'on va pas très bien voir pour le déverrouillage facial, hein. Voilà le truc qui est à la mode en ce moment. Donc on a ça, on a la partie OTG. Voilà, il a bien détecté la carte SIM. Donc sur ça, on est plutôt bien. Donc il fait OTG, LED de notif, un bon capteur d'empreinte. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Les boutons ne sont pas rétroéclairés, ils sont directement ici sur l'écran. On a une petite flèche, on peut les rabaisser. Ouais, je vous montre. Hop. Donc voilà, on monte. Donc ils sont à la style Samsung. Oui, là pour le coup, ils reprennent le même design que sur les Samsung. Mais bon, c'est comme ça. En termes d'écran, moi je l'ai trouvé, ouais, hop, on va réduire un petit peu en attendant. Je l'ai trouvé quand même joli en couleur. Voilà, il est quand même assez agréable. Un bel écran quand même, réactif.
Sur ça, il y a pas de souci. Ça marche pas mal. On va regarder Display Tester de suite. On va voir si on détecte des problématiques. Donc on est en 320 dpi. Sur ça on est bon. On est sur le Mali T860. On verra un peu plus en détail après avec Antutu. Donc là je cache pour avoir le plein écran. Je mets la luminosité à fond. Voilà. Est-ce que je suis clair là? Voilà, là on est bon. Donc sur les verts. Les blancs. Peut-être ici, voilà, on a peut-être une petite perte de lumière ici sur le côté. Un petit peu légère. Le noir. On va regarder quelques photos réelles. Après, il a un beau rendu de couleur hein, quand même. J'ai trouvé, malgré qu'il y ait un film dessus, je pense qu'il est encore plus agréable au toucher sans le film. Mais il a quand même un super écran. Sur ça, il n'y a pas à dire. Euh, on va regarder le Miravision. On va dans les paramètres, dans l'affichage. Donc on a bien le Miravision. Bon, de toute façon, on le retrouve sur tout. On va se mettre en brillance. Et on va regarder le contraste dynamique. Je l'avais même pas activé. Hein. Pourtant, je trouvais déjà qu'il avait un bel écran. Voilà, contraste dynamique. Donc on voit bien la différence quand on l'active là-dessus. En ce qui concerne le tactile, non, il y a pas de problème là-dessus. On va regarder la version d'Android. Donc on est bien sur l'Android 7. Voilà, on est bien sur le i8. On a les mises à jour OTA. Sur ça, on est bon. Je crois que j'ai fait une mise à jour hein, d'ailleurs dessus. On va regarder les options qu'on va pouvoir retrouver. Donc on a la Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM, plus on a le mode avion, partage de connexion, le VPN, ça basique. Dans l'affichage Miravision, niveau luminosité, les fonds d'écran, la veille, la taille de la police, taille d'affichage, le diffusé, le son de notification, application, le stockage. On voit que j'ai 3,30 Go sur 53, donc 64 Go et 1,5 Go de RAM utilisé sur 4 Go. L'empreinte digitale, donc on peut la configurer, on peut lui attitrer des fonctionnalités, des raccourcis, ça aussi on le retrouve sur pas mal de téléphones. Voilà. Le Face ID, voilà, je l'ai testé, bon c'est comme les autres, hein. Franchement, il n'y a pas... Voilà, on fait comme ça, suivant, hop, on met sa tête, voilà, il a détecté de suite ma tête, et on peut déverrouiller, voilà. Voilà, sans que je touche à rien, je le pose comme ça, hop, il voit ma tête, bon ça... Je sais pas, c'est plus ou moins gadget. Donc on le laisse comme ça pour l'instant. On a la sécurité, le Google, accessibilité. Voilà, là il n'y avait rien de particulier non plus. J'ai pas trouvé de double tap dessus, voilà, pour réveiller l'écran. On a l'assistant intelligent, donc navigation barre, on peut mettre le retour, on peut inverser les boutons. Ça aussi c'est courant. On a les 3 doigts pour faire une capture d'écran. Donc il est désactivé parce qu'apparemment ça met a priori des conflits dans Antutu pour le multitouche. Donc là il est désactivé. Donc sur ça pas de problème. Donc ici le bouton menu, le bouton home. Ici on peut fermer les tâches. Ensuite on pince. On a les widgets, les effets spéciaux. On a 2-3 thèmes rapidement. Voilà, on a les petites animations qui bougent comme ceci. Les fonds d'écran, etc. Donc voilà un petit peu pour la surcouche qu'on retrouve là sur pas mal d'appareils en ce moment. Voilà, mais après celui-là il reste, ça reste fluide. On a quoi d'installé d'origine? On a le magnétophone, on a la radio FM. Ça c'est bien aussi, il y en a qui aiment bien l'avoir. Le gestionnaire de tâches, le calendrier, la calculatrice, l'horloge, bon les services Google. Et voilà, il n'y a pas de gros trucs, il n'y a pas de machin antivirus ou
ou de, de choses trop de rajouter sur ce ROM. On va regarder. Bon, le Play Store, il doit pas être certifié, ça c'est sûr. Paramètres. Donc il est non certifié sur Play Store, donc peut-être vous aurez des risques que certaines applications ne marchent pas. Netflix fonctionne. Et si j'ai rentré mon compte. Non, par contre il dit voilà, non, j'ai pu l'installer sur le Play Store, mais il dit qu'il n'est pas compatible avec ma version. Donc après vous allez sur le site Netflix et ça va vous allez pouvoir télécharger une version antérieure qui fonctionnera sur le téléphone. Mais bon, pourtant elle est donnée directement sur le Play Store, donc c'est bizarre des fois quand elle n'est pas compatible, elle est même pas disponible en fait sur le Play Store. Mais bon, vous téléchargez l'APK et ça fonctionnera sans problème. On est sur le score 43 069 sur Antutu. Voilà les scores dans les 43 000 qu'on peut retrouver dans les environs de 43 000 pour ce processeur-là. Donc le Mali T860, ça on l'a vu, du 720 1440. Les appareils photo, donc 16 mégapixels à l'arrière. Est-ce qu'il montre l'autre? Le stockage. L'affichage. Donc on va faire le multitouche. On va voir si, comme disent, donc ça sort bien 10, sans problème. On est sur 10 touches sans aucun souci. Et caméra en façade, on serait sur du 8 mégapixels. Voilà, mais je crois que c'était de l'interpolé. Voilà pour la partie. En tout, qu'est-ce qu'on peut avoir? On va regarder vite fait les sensors. Donc les sensors disponibles, on a l'accéléromètre, le light sensor, le capteur de proximité bien sûr, voilà, qui fonctionne. On n'aura pas l'orientation, ni le gyroscope, ni le magnétique, ni la pression sensor. Voilà, on aura juste le minimum pour faire les jeux, etc. Allez, on se fait Real Racing. Normalement, je l'avais préchargé avant. Allez, c'est parti. Moi, je trouve l'image plutôt belle, hein, franchement, sur cet écran. Allez, non, on tapote d'abord, on se met droit. Ça, c'est pour calibrer, parce que parfois, là, vous avez pu voir, des fois, si on le fait mal, on part après de travers, on a tout qui est décalé. Donc, on va se mettre correctement. Là, on voit que si je reste droit, c'est droit. Donc, on n'est pas sur du Full HD, donc on voit peut-être... Oh putain, le travers. Hein. Oh. On voit peut-être quelques imperfections là dans les définitions sur les voitures ou autres. Après, en termes de performance, le jeu tourne. Hein. Le jeu tourne et c'est fluide, donc ça va. Après, on peut malheureusement pas tester tous les jeux qui existent sur le Play Store. Hein. Peut-être que vous n'utilisez pas ces jeux-là, mais on essaye d'utiliser un peu ceux qui nécessitent un peu de fluidité et de graphisme. Allez, voilà pour la partie Real Racing. Allez, on va se faire notre ami Rayman. Et donc, on peut voir, je crois, la caméra ici, là, d'allumer. Voilà. Quand on voit le truc rouge comme ça, là, ça doit être pour le Face ID.
La petite LED comme ça qui s'allume. Parce que c'est pas la LED de notification, hein, c'est juste moi là sans passer par l'écran ici je vois rien. Donc là c'est juste les capteurs qu'on voit, hop, qu'on voit apparaître. Allez, on va se faire le petit Rayman. Donc là on est le combien? On est samedi 20 là. 2h20 là, à l'heure où je fais le test, donc parce qu'elle sera pas en ligne tout de suite, on en a pas mal déjà de chargés sur YouTube, donc on vous en met une par jour, hein, pour pas surcharger non plus, ou surcharger de vidéos, au moins vous en avez une par jour, c'est plutôt sympa. Donc c'est un petit peu en décalage quoi, hein. Mais on fait toujours pareil, on fait toujours une semaine de test par téléphone. Après le déballage, ça change pas. On va où là? Ça j'ai fait, non? Voilà, on va se faire celle-là. Ah, il y a quoi? Ok. Parce que je progresse dans le jeu en même temps. Comme ça change un petit peu le niveau de jeu. On accélère tout ça, on s'en fout. Hop. Voilà. On va découvrir un nouveau monde. Allez hop, c'est parti. Comme ça je découvre en même temps, hein. Allez, on y va. On va prendre lui là. Là je sais pas du tout, je pars. Ok, ok. Ah ouais, là je joue avec le cochon, hein. Ouais. C'est pas un niveau super top, mais bon. Allez, on fait baver le cochon un petit peu là. Bon, sinon ça tourne bien, hein, franchement. Pas de problème. On accélère tout ça là. Voilà, ok. Donc ça tourne, pas de souci. Là, ça chauffe légèrement sur le haut, là ici, un petit peu. Mais pas, voilà, c'est pas de la grosse surchauffe. Il faut que je le mette là. Ok, allez, comme ça j'ai sauvegardé. Voilà, suivant. Comme ça on est bon. Allez, en avant. Je voudrais qu'il sauvegarde avant de quitter. Voilà, donc pour la partie jeu, on est bon. On va passer à la partie appareil photo. Allez, juste j'aimerais qu'il sauvegarde comme ça. Allez, la partie photo. Donc on revient sur les photos du déballage. On avait pris ici le bug druide et on avait vu quand même que c'était plutôt propre, hein. C'était quand même pas dégueulasse. Bon, en méga zoom, hein, voilà, jusque là ça va, là ça va. Après c'est sûr qu'en méga zoom, moi je vous le fais dans la vidéo, on verra quelques imperfections, hein. On n'est pas sur des téléphones non plus avec des méga appareils photo ou du très haut de gamme. Donc ça reste quand même plutôt correct dans la catégorie de prix. Là on est sur la photo de nuit. Bon, ouais, c'est pas mal démerdé quand même. Euh, donc de pleine nuit, le flash, on voit quand même qu'il est homogène, hein. Il a éclairé ce qu'il fallait prendre en photo. C'est plutôt pas mal. Donc je vous fais
Le plein écran aussi. La partie selfie aussi, ça va, ça reste correct. Voilà. Toujours pareil, on parle de correct ou non correct dans des téléphones. Voilà, là, il est à combien on a vu? 100, 114 euros. Donc ça reste plutôt, voilà. Qu'est-ce qu'on peut exiger d'un téléphone à 114 euros après? Voilà, la petite abeille, je vous fais le zoom aussi. C'est pas vilain non plus. Là, pareil. Donc voilà, les deux, trois photos que j'ai pu vous faire, après à vous de juger. Voilà, ce que vous avez besoin de faire avec votre téléphone. Allez, on va regarder ce que ça a donné en termes de GPS. Donc lequel est le premier fixe? Le premier fixe, 2 secondes avec 18 satellites trouvés, 17 utilisés. Donc pratiquement du 100% en termes de localisation de satellites et d'utilisation. Donc là, c'est plutôt bien. Et pareil pour le deuxième fixe, 2 secondes, 18, 17. Donc là, on est bon sur cette partie-là. Le Maps, pas de problème. Voilà, j'ai fait 2 fixes. Aucun souci avec Maps. Donc pour cette partie-là, pour moi c'est tout bon. Allez, on va regarder la qualité du haut-parleur. Donc on va aller directement dans l'application musique. Parce que j'ai mis la musique dans l'application directement. Au moins, ça nous fait voir aussi les applications, c'est des surcouches ou autres. Donc on va retrouver quoi? Le mode DJ, les effets sonores. Ça aussi on le retrouve dans pas mal de trucs avec l'équaliseur. Hein. Donc vous pouvez l'activer. Voilà, pas un son qui grésille, je suis à fond. On va pas retrouver de la basse non plus. Hop, juste le temps que j'attrape. Que j'attrape la boîte pour prendre l'adaptateur jack. Hein. J'ai oublié de le sortir pour le test. Donc on va le retrouver ici, je suppose. Ouais, il est là. Il est ici. Donc on remet ça correctement dans la boîte. Donc on sort notre enceinte. Je branche donc le type C. C'est vrai que c'est un peu chiant quoi de ne pas avoir le jack directement. Hop, on est bien branché. On a le logo casque qui s'est mis en route ici. Donc je vais baisser un petit peu le son. On va mettre play. Donc en son jack, c'est plutôt correct, hein, parce que je suis à peine à la moitié du son. Et ça envoie quand même déjà pas mal. On va mettre le Bluetooth. Hop, je vais l'activer ici. Donc la Philips, il a bien trouvé notre ami Philips. Je vais la mettre là. Associé, ok. Il est en connexion. Après, parfois, c'est un petit peu long à connecter. Ouais, ça vous montre. Hein. Franchement, après, je trouve que le Echo, il se connecte super vite en Bluetooth.
comparé à d'autres téléphones. C'est un truc que j'ai remarqué déjà dans ceux que j'ai pu tester. Allez, donc là il s'associe. On reclique pour la connexion. Et après on va se faire une petite vidéo, hein, voir ce que ça donne. Allez, quand il veut. Quand il veut le petit. Donc après, ouais, agréable à utiliser quand même ce téléphone. Voilà. C'est pas que ça change de tous les autres styles S8, mais moi j'aime bien le design comme ça, qui recopie pas trop. Donc ça fonctionne. Pas de souci là-dessus. C'est bon pour le Bluetooth. Bon, c'est rare quand même que les Bluetooth marchent pas. Je sais pas vous, pour l'instant ça m'est pas arrivé. Allez, on va se mettre la vidéo directement sur YouTube. On peut voir quoi en définition, donc on est bien en 720p. Voilà. Vous voyez, les couleurs sont quand même plutôt pas mal, hein. Et le rendu sur le téléphone, je vois en même temps, là, c'est vraiment exactement les mêmes couleurs. Plutôt pas mal. Donc pour ça, c'est good. Hop. On remet du net. Donc sur ça, c'est bon. On va regarder, on va recontrôler, on va regarder l'IMEI et les bandes réseau. Donc étoile dièse 06 dièse. On est bien 2 IMEI en 35. Étoile dièse 364, 66, 33. Là, on va regarder les bandes mode. Donc 2G, 3G, B1, B3, B7, B8, B20. Donc c'est tout bon. Hein. Geekbing avait bien raison là-dessus. Sur ça, c'est bon. Vous voyez, après, ça reste fluide quand même. Hein. J'ai rien fermé depuis le début du test. On n'est pas en surchauffe, ça va. Ça a chufoté, chauffé légèrement là pour les jeux. Voilà, ça tire un petit peu dessus. Mais rien de voilà, rien d'alarmant quoi, hein, franchement. La partie autonomie. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour l'autonomie? J'ai fait le screenshot à 8h moins 5 du soir. Voilà, j'avais utilisé 67% en 11h42. Voilà, il me restait 33% à 20h le soir en fin de journée. La vie de batterie est donnée pour du 22h. Donc c'est plutôt pas mal, je répète, moi je laisse toujours la Wi-Fi, tout ça activé, la 4G, tout ça plein pot. Et avec mon utilisation à moi, donc pas mal d'internet, de Facebook, tout ça, comme j'utilise mon téléphone. Donc voilà, bon, je l'aurais laissé, j'aurais pu tirer encore un petit peu le lendemain matin. Donc pour l'autonomie, c'est toujours pareil, je pourrais pas vous dire vous combien vous allez faire, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes utilisations. Je vous montre moi ce que j'ai pu relever avec une utilisation plutôt pas mal dans une journée. Voilà, donc il me restait 33% en fin de journée. Voilà pour la partie autonomie de ce Uance i8. Donc qu'est-ce qu'on a pu oublier de voir? Je pense pas grand chose. On a fait le tour là de la ROM, tout ça. On a pu voir que c'était que ça restait fluide. Moi j'ai bien aimé franchement son design. Voilà, le design qui reprend pas trop ceux des Samsung. Après il faudra trouver une coque parce qu'elle est pas fournie avec. Et on voit qu'il laisse pas mal les marques de doigts, hein, comme un peu tous d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé son design comme ça. Assez symétrique, pas trop de forme de Samsung ou autre. Voilà, je le répète, moi j'aime bien. Il est sobre, et il est joli, et il est surtout efficace. Voilà, on a tout qui fonctionne bien, sans problème. On a la LED, on a l'USB-C, on a un capteur d'empreinte qui marche bien. Il aurait juste manqué, à la limite, un petit double tap, comme ça, un petit double tap pour afficher l'écran. Voilà. C'est tout. Pour moi, pour ce partie test de ce que je peux vous en dire, donc n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Si vous intéresse, on met un petit lien d'achat. Et moi, je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Ce sera très certainement le VK World S8. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde.